Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres. Si vous nous pratiquez à l'instant même, vous nous regardez à la télé, c'est sur Kavi TV. Vous nous écoutez à la radio, c'est sur la 89.5 à la baie. Notre partenaire Beta FM relaie cette émission en direct. Merci de nous pratiquer sur nos réseaux sociaux, Kavi Média, et sur notre site d'information siaminfo.com. Également, via notre application mobile, vous pourrez écouter ou regarder cette émission en direct. Au menu de ce matin, lancé depuis plus d'une semaine maintenant, la campagne référendaire se poursuivra encore 10 jours pour s'achever le 18 septembre 2025. Une étape décisive aussi bien pour les partisans du oui que pour ceux du non. Chacun, faudrait-il le rappeler, s'appuie sur le contenu des 199 articles du projet de constitution pour défendre sa position dans ce débat politique, en tout cas, ou dans ce débat d'arguments. Un acteur politique prend aujourd'hui la parole. L'Union pour le progrès et le renouveau UPR appelle ses militants et sympathisants à voter oui le 21 septembre prochain. Durant 35 minutes, le parti tentera d'exposer ses arguments pour convaincre. Parallèlement, nous nous intéressons également aux enjeux liés à la compréhension de ce test par les citoyens, les premiers concernés d'ailleurs par ce scrutin. Notre analyste politique apportera également son éclairage sur le sujet. Voilà le menu, installez-vous confortablement. Bienvenue sur le média du développement. Bienvenue à tous. Si vous nous regardez à Conakry environ, merci de pratiquer Kavi. Merci de nous suivre dans cette émission. Le scanner, je le rappelais tantôt, encore 10 jours, donc avant la clôture de la campagne référendaire. Pendant ce temps, chacun redouble d'efforts pour séduire l'électorat. Et dans cette procédure, il faut le dire, ou dans cette émission ce matin, c'est l'UPR qui défend le oui. Oui, quels sont ses arguments? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Mamadou Gando Barry, secrétaire permanent et membre du bureau politique national de l'UPR. Bonjour Monsieur Barry. Bonjour Monsieur Kamara. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Également Monsieur Mahmoud Touré, il est professeur, consultant et analyste politique. Bonjour Mahmoud. Bonjour Alvara. Merci. Pour les milliers d'auditeurs. Et le micro Mahmoud, je pense que le micro il te trahit ce matin. Ça va? Non mais ça va très bien. Allez, merci d'être là. Oui ça va le week-end. Très bien. Très bien, avec les pluies de Conakry surtout. Je vous dis pas plus. Merci d'être avec nous. Il faut rappeler que vous reviendrez sur les enjeux de la compréhension du projet de constitution par les électeurs. Nous en parlons. Mais avant, nous avons à nos côtés Fatoumata Kane, journaliste présentatrice à Kavi Média. Bonjour Fatoumata. Bonjour Abdallah et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver encore ce matin. Le plaisir est partagé. Avec vous, nous allons parcourir quelques articles du projet de constitution et on commence par l'article 41. Article 41. Les institutions de la République sont de 3 ordres. Le premier, les institutions gouvernantes, le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement. 2. Les institutions juridictionnelles, la Cour suprême, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, la Cour spéciale de justice de la République. 3. Les institutions d'appui à la gouvernance démocratique, la Commission nationale pour le développement, la Commission nationale de l'éducation civique et des droits humains, l'organe technique indépendant de gestion des élections, la Commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Article 42. Les institutions prévues par la présente Constitution sont animées par des personnalités choisies sur la base des principes de probité, d'intégrité, d'inclusion, d'expérience et de compétence. Article 43. Le pouvoir exécutif est exercé par le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement dans les conditions définies par la présente Constitution. Article 44. Le président de la République est élu au suffrage universel direct au scrutin majoritaire à 2 tours pour un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois.
Le mandat prend effet à compter de la date d'investiture. Il peut être écourté dans les conditions définies aux articles 161 et 162. Vous l'avez compris, nous l'avons compris, article 41, article 42, article 43 et article 44. Nous allons, après quelques questions à notre invité, poursuivre la lecture de ces articles du projet de constitution de la République de Guinée. Mais puisqu'on ne fait pas des élections ou d'élections avec des prières, je me tourne vers vous, M. Barry. Vous appelez les Guinéens à voter oui lors du référendum du 21 septembre prochain. Dites-nous pourquoi. Merci de l'invitation. Vous permettrez de commencer par saluer vos milliers d'auditeurs et téléspectateurs. Rapprochez un peu votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Vous permettrez de saluer vos milliers d'auditeurs et téléspectateurs. Et vous me permettrez également de saluer ici mon président Elhadji Ba Ousmane, président de l'UPR pour le progrès et le renouveau, et l'ensemble des militantes et militants et responsables du parti qui travaillent d'arrache-pied aujourd'hui pour justifier effectivement, convaincre l'ensemble des citoyens le vote oui le 21 septembre. Ceci dit, et je vais revenir sur votre question. Pourquoi le oui? D'abord, c'est une question de principe. Nous sommes un parti républicain. On s'est dit, toute entité humaine, sociale, économique, ne peut pas évoluer, exister sans règles. À plus forte raison, un pays qui abrite l'ensemble, une population diversifiée, établie dans un territoire, le minimum, c'est un impératif qu'il y ait une loi fondamentale qui doit régir la vie de cette population dans cette entité qu'on appelle un pays ou la vie nationale. Donc c'est une question de principe. Donc notre pays doit être doté d'une loi fondamentale, autrement dit une constitution qui doit régir la vie de notre nation. Ça, c'est le premier aspect, au-delà d'aller au fond, le contenu de cette constitution. Et depuis le 5 septembre, nous vivons dans une transition qui a suspendu la Constitution, puisque notre pays vient de loin. Nous avons une soixantaine d'années d'indépendance. Nous avons connu des lois fondamentales par le passé, je crois 2 ou 3 comme ça, donc qui a fait l'objet de suspension le 5 septembre, donc, qui nous met dans une transition. Et cette loi pour notre pays est une des étapes pour sortir de cette transition. Donc notre parti s'est investi dans ce processus, en tout cas de sortir de la transition, et basé sur le programme établi par les autorités de la transition et déjà qui attribuent à travers la charte de cette transition en partie l'élaboration de cette loi fondamentale consacrée au CNT. Donc, ceci dit, nous avons participé, notre parti a participé à tout ce processus. À l'élaboration de l'avant-projet au projet. Oui, de l'avant-projet. Enfin, tenant compte en tout cas les démarches établies par le CNT, on en viendra. Donc, voilà un peu, avant d'aller au fond de la Constitution. Les raisons. Question de principe. Pour vous, le pays doit être doté d'une Constitution et qui doit régir la vie de notre nation. Donc pour l'UPR, oui, c'est juste une question de principe en tant que parti républicain. En tant que parti républicain. Donc nous viendrons dans ces détails. Bien. Nous sommes effectivement, la forme de l'État que nous avons aujourd'hui, c'est un État républicain, parmi d'autres qui sont l'État fédéral ou monarchique. Nous avons un État républicain, donc nous avons une constitution et qui doit régir la vie de notre nation. Ce qui m'amène à cette autre question pour continuer ce débat. Selon l'UPR, aujourd'hui, quels sont les principaux points positifs, négatifs s'il y en a, de ce projet de constitution, puisque vous appelez à voter oui, vous appelez les citoyens, les Guinéens à voter oui le 21 septembre prochain? Le point saillant, comme je vous l'ai dit, la Constitution. Allez-y. La Constitution doit régir la vie de la nation, donc donner le pouvoir, la première chose, le pouvoir au peuple, pour le peuple.
Donc, ceci dit, et les points saillants, nous avons connu, comme je l'ai dit, des constitutions que nous connaissons tous et d'ailleurs qui sont standards pour une république, État républicain. Donc nous nous sommes focalisés sur les points d'innovation. Les innovations de ce projet. De ce projet de nouvelle constitution. Entre autres, surtout donner le pouvoir au peuple. Je vais citer quelques-uns. À un moment, à l'Assemblée nationale, il y avait problème. D'abord, la fonction de l'Assemblée nationale, c'est une fonction de représentation. Donc, à un moment, les 2 tiers des députés étaient élus sur la liste nationale à la proportionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une question de représentativité. Quelquefois, il y a certains citoyens qui s'inscrivaient sur la liste nationale, donc ils n'ont pas une base. Donc, les populations, ils ne sont pas représentatifs au fait des populations. Ils ne représentent personne, presque. Au fait, donc, aujourd'hui, même qu'on a ramené les 2 tiers des députés sont élus à l'uninominal. Donc, ils sont issus de la population. Les populations doivent les connaître et les élire pour les représenter à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un des points d'innovation qui donnent le pouvoir au peuple. Deuxièmement, il y a aussi la représentativité de nos concitoyens qui sont établis à l'extérieur, aujourd'hui qui ont le droit de participer au Parlement. Deuxièmement, il y a eu la création de la seconde chambre au niveau du Parlement, qui est le Sénat. Donc un Parlement bicaméral. Oui, Parlement bicaméral. Le Sénat sera représenté par les acteurs de la société, différentes sociétés professionnelles, puis les différentes couches professionnelles. Les collectivités, voilà, merci. Les collectivités. Vous voyez là aussi, le peuple est là représenté, cette catégorie sociale. Donc c'est l'ensemble-là qui va constituer encore désormais le Parlement et qui représente le peuple et les différentes catégories socio-professionnelles, plus les collectivités à la base. Donc il y a une représentativité. Donc il y a le retour vraiment du pouvoir au peuple. Donc voilà, si je peux... Donc il y a aussi, on peut aller au-delà, aujourd'hui il y a le droit de pétition. Ce droit est donné au peuple. Le peuple exerce encore par là le pouvoir. Là, le peuple, par cette les citoyens inscrits sur la liste, sur le fichier national, peuvent se constituer dans une pétition en faveur ou contre une action publique prônée par l'État. Donc, ensuite, il y a aussi la saisine de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, un citoyen a le droit de saisir directement la Cour constitutionnelle sur un acte qu'il juge anticonstitutionnel. Donc avant, c'était juste les institutions qui avaient le droit. Donc voilà un peu à peu près ce que je peux... Quelques points saillants. En tout cas, surtout tout ça, l'attribution du pouvoir au peuple. Est-ce qu'il y a des points négatifs après avoir parcouru, puisqu'il y a la question? Bon, les points négatifs, puisque nous avons opté pour le oui, il y a des points où même l'introduction du Sénat, notre parti, comme je vous l'ai dit, nous avons étudié à l'époque l'avant-projet de constitution. Nous étions un peu opposés à cette problématique du Sénat, l'introduction du Sénat, parce qu'on disait ça budgétivore. Mais quand même, vu aussi, on a pesé le pour le contre, donc c'est que ça apporte surtout question de stabilité, donner le pouvoir au peuple. Donc on a pensé que ça privilégie sur le côté négatif budgétivore. Donc pour vous, le Sénat est nécessaire? Oui, on l'accepte. Bien. Vu tous ces arguments que vous voulez, que vous venez d'étaler, d'étaler ici dans cette émission et dans ce studio, pensez-vous que cette constitution répond aux attentes réelles des Guinéens? Oui, cela va m'amener à revenir sur les démarches, sur le travail remarquable qu'a fait le CNT. Les démarches ont été vraiment participatives et inclusives. C'est à cet effet que je dis que notre parti, en tout cas, a répondu à l'appel des autorités de la transition. Vous vous souviendrez, dans cette démarche, le CNT, quand le CNT a été mis en place, le CNT a déployé tous les conseillers à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays
pour se présenter et informer la mission. Surtout fondamentale, l'une des missions fondamentales était l'élaboration de ce projet de loi de nouvelle constitution. C'était une des missions principales. Donc il fallait aller vers nos concitoyens, les expliquer cela et surtout recueillir un peu les avis sur le modèle constitutionnel que le pays devrait avoir. Donc, deuxième étape, au retour, ils ont organisé des journées de concertation nationale où ils ont reçu tous les acteurs quand même des différents secteurs de la vie nationale, socio-professionnels, tout cela. Donc, recueillir des avis pour aller vers la rédaction. Ensuite, il y a eu le symposium organisé sur le constitutionnalisme en Guinée, regroupant des experts nationaux et internationaux en droit constitutionnel, qui ont visité un peu l'histoire constitutionnelle de notre pays. De la République de Guinée. Oui. Donc, tout ça là, je me souviens d'ailleurs, le professeur Salifou disait, il ne s'agit pas de faire des textes et tout ça là, mais c'est les hommes qui les appliquent. Nous avons eu toujours des bons textes et tout ça, donc, mais l'applicabilité. Il y a eu, je crois que nous sommes à la 3e transition. Donc, voilà, à cet effet. Donc, ce qui m'amène à dire, notre parti a participé à ces différentes quand même, étapes de consultation organisées par le CNT. Donc, c'est tout ça là, capitalisé, qui a conduit à l'élaboration de l'avant-projet de nouvelle constitution. Donc, il y a eu un travail vraiment remarquable du CNT à cet effet. Après la rédaction de l'avant-projet de constitution, vous avez vu, le CNT aussi a redéployé les conseillers nationaux à l'intérieur du pays pour la vulgarisation de ce projet. Ils sont allés jusqu'au niveau des sous-préfectures pour rencontrer les populations. Je crois que là, les conseillers ont fait encore un travail remarquable parce que là, ça les a permis, au-delà de rencontrer, de recueillir les avis, et même ils ont été confrontés même aux réalités de développement de notre pays. Le délabrement de nos infrastructures routières et administratives, le manque même quelquefois de l'autorité de l'État, par tout ça. Donc, ils ont été confrontés à ces réalités. Et tout ça là aussi réunis, ils sont revenus vraiment outillés encore avec les avis, les observations et les recommandations recueillies par-ci par-là. Ensuite, là aussi, ils ont organisé encore des rencontres de consultation, vulgarisation de ce projet, de l'avant-projet de société au niveau de toutes les entités de la vie nationale. Ils ont soumis à ça aussi. Donc, après ça, il y a eu quand même aussi l'organisation de une relecture, avec une commission créée par le président de la transition. Donc de commission de relecture et tout ça là. Donc il y a eu aussi des corrections apportées et tout ça par des experts. Il y a eu des corrections aussi. Pour vous, tout cela prouve que ce projet de constitution répond aux attentes, parce que ça vient du peuple, de toutes les différentes catégories du peuple quand même. Donc de là, ensuite maintenant il y a eu quand même l'organisation, sinon l'approbation en fait, avant l'approbation par le gouvernement de cet avant-projet de constitution pour en faire un projet. Et tout ça là, vous voyez le parapluie ouvert qui couvre tout ce processus quand même de ce travail du Conseil national de la transition. Et désormais, c'est le gouvernement qui porte ces textes de loi en tant que projet de loi. Un projet de constitution qui est soumis au peuple le 21 septembre 2025. C'est dans quelques jours, il faut le rappeler, et dans pratiquement 14 jours, pour être un peu plus précis. En tout cas, nous avons sur ce plateau M. Mamadou Gando Obari, il est membre de l'UPR qui appelle à voter oui le 21 septembre prochain. Mais comme le disait l'autre, la démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. Ceci nous amène à ouvrir le chapitre des enjeux avec vous, Mahmoud. Vous êtes analyste politique, je le rappelle une fois. Dites-nous pourquoi est-il vital aujourd'hui que les citoyens comprennent les enjeux ou les articles de ce projet de constitution avant même d'aller voter. D'accord, merci beaucoup Abdallah. Et disons que le vote au référendum, c'est les citoyens qui votent. Donc,
il est primordial que ces mêmes citoyens comprennent d'abord cette constitution avant de... C'est un élément d'encouragement pour les citoyens pour aller voter. Donc, il est important que les citoyens comprennent les différents articles dans ce projet de cette constitution. Bien. Voici pourquoi je salue déjà votre initiative de pouvoir lire l'ensemble des différents articles pour que l'ensemble des populations, ceux qui n'ont pas eu la possibilité, la chance de lire ou d'avoir cette nouvelle constitution, c'est une occasion pour eux de comprendre le contenu de chaque article. Parce que la compréhension de ces articles par la population, déjà, la première chose d'abord, va provoquer ou engendrer ce qu'on appelle la participation éclairée des citoyens. Parce qu'une compréhension claire permet aux citoyens de participer de manière beaucoup plus éclairée et informée au processus démocratique en République de Guinée. Parce que c'est cette compréhension qui va leur donner la capacité de pouvoir intervenir et donner leur point de vue en ce qui concerne les pour et les contre de cette nouvelle constitution. Et c'est à la suite de cela, il y a John Stuart Mill qui a écrit en 1859 dans son œuvre appelée De la liberté. Il nous dit par exemple que la participation des citoyens à la prise de décision est essentielle pour garantir la liberté et la justice dans une société démocratique. Et Alexis de Tocqueville vient compléter cela en 1835 dans son œuvre de la démocratie en Amérique. Lui, il nous dit quoi? Que la démocratie ne peut exister sans l'engagement éclairé des citoyens qui doivent être informés pour exercer leur droit de vote de manière responsable. Bien. Donc ça, c'est un premier aspect. Secondo, la compréhension des citoyens des différents articles de la Constitution va renforcer ce que j'appelle la démocratie en République de Guinée. Comment? Parce que la Constitution est un document fondamental qui définit les droits et les responsabilités des citoyens, ainsi que l'organisation des différentes institutions qui a été lue par Madame dans l'article 41. Parce qu'en comprenant le contenu, cela aide les citoyens à renforcer la démocratie et permet aux citoyens de défendre leurs droits et à s'engager de façon active dans la vie politique de la nation. Parce que la démocratie n'est pas une utopie. La démocratie, c'est l'espoir de vivre libre dans une société qui porte en elle la promesse de la liberté, de l'égalité et de la justice pour tous. Ce qui fait que moi, je vous dis directement que en comprenant ces différents articles, ça va nous permettre de comprendre les trois impératifs de la démocratie, qu'est la confiance, la bonne volonté et l'idéalisme démocratique. Surtout. En parlant de confiance, c'est un élément bénéfique qui permet aux citoyens de se réunir pour discuter. Parce que lorsqu'il n'y a pas de confiance en République de Guinée, lorsqu'il n'y a pas cette confiance-là, il serait difficile pour nous de s'asseoir, échanger les idées et avoir des débats contradictoires et aboutir à un consensus. Deuxième impératif, c'est la bonne volonté. La bonne volonté des citoyens. La bonne volonté des citoyens. Parce que ça permet aux citoyens d'entamer des conversations, d'écouter et de s'exprimer, de mieux se comprendre et d'accroître des chances de coopération future plus efficaces. Et c'est ce qui va aboutir en fin de compte à l'idéalisme démocratique pour une forme de vie démocratique beaucoup plus apaisée et partagée, profitable pour tout un chacun de nous. Troisième élément, après la participation éclairée et le renforcement de la démocratie, il y a la prévention des abus du pouvoir. Donc, la compréhension, une bonne connaissance de cette constitution permet aux citoyens de mieux comprendre les limites du pouvoir qui a été lu déjà dans l'article 41, 42, 43 et 44. Ça nous permet de comprendre les limites du pouvoir et ça permet aux citoyens aussi de pouvoir revendiquer leurs droits en cas d'abus. En cas d'abus. En cas d'abus. Donc, pour que cela soit, il faut, comme nous sommes en train de le dire, la séparation du pouvoir, le respect des lois, l'accès à l'information et encourager la participation des citoyens comme nous sommes en train de le faire et le respect des droits fondamentaux et la liberté des médias. C'est ce qui est important. Et aussi contre la corruption et encourager la culture du respect, de la tolérance et surtout du dialogue. Quatrième élément, je n'ai pas fini. Allez-y, prenez votre temps. Il y a la cohésion sociale.
La compréhension de cette nouvelle constitution va permettre à la population, ça va renforcer le tissu social, ça va encourager le vivre ensemble et ça va permettre de favoriser le sentiment d'appartenance en République de Guinée. Alors, pour que la cohésion sociale soit en République de Guinée à travers ces différents articles, il faut encourager le dialogue entre les différentes communautés ethniques et culturelles en République de Guinée. Deuxième élément, il faut promouvoir l'éducation sur la diversité culturelle en République de Guinée pour une importance de la cohésion partout, hein, dans les écoles, dans les communes, dans les communautés, dans les collectivités, partout. Ensuite, ça va assurer le fait que toute la population a droit à participer dans le processus électoral, dans le processus de la démocratisation en République de Guinée, sans marginalisation ni exclusion. Ça va créer une collaboration avec il faut forcément, je vais dire, pour une cohésion sociale, une collaboration avec les ONG et les organisations communautaires qui travaillent sur des questions de cohésion sociale. Et ça va encourager la mise en place d'un certain nombre de valeurs, notamment la paix, la solidarité et autres. Et pour terminer, la compréhension des différents articles de cette constitution va faire la promotion de ce que j'appelle l'éducation civique et la réduction des différentes tensions. En parlant d'éducation civique, cela va contribuer aux citoyens et ça va rendre les citoyens de façon consciente sur leur rôle et leurs responsabilités dans la société. Ça va former les citoyens guinéens en leur enseignant leurs droits ainsi que les différents principes fondamentaux de la démocratie et du fonctionnement même des institutions démocratiques en République de Guinée. Les citoyens vont comprendre leurs droits fondamentaux garantis à chaque individu, comme la liberté et le droit à l'éducation et tout ce qui s'ensuit. L'éducation civique aussi va permettre aussi aux citoyens de comprendre ce que j'appelle le sens de la responsabilité civique. Et pour terminer, une meilleure compréhension des enjeux constitutionnels peut aider à réduire les malentendus et les tensions qui piétinent le dialogue social constructif en République de Guinée. Parce qu'une constitution bien comprise va établir clairement les droits et les devoirs de chacun. Et lorsque les citoyens comprennent, ils vont adhérer aux principes constitutionnels et cela va renforcer la légitimité des institutions démocratiques en République de Guinée. Bien. Parce que sans quoi il y a des questions à se poser. Une bonne compréhension de la Constitution va encourager toutes les parties prenantes et chacun va agir de façon beaucoup plus inclusive et participative pour tout un chacun de nous. Je vais rebondir là également pour dire, et si par malheur, je pèse bien mes mots, le vote se faisait sans véritable compréhension, quelles en seraient les conséquences pour la Guinée? Ben écoutez, si il y a un vote massif en République de Guinée sans compréhension réelle des différents articles par les électeurs, les conséquences pourrait être une interprétation beaucoup plus douteuse. Douteuse, c'est-à-dire? Voilà, douteuse de la véracité ou de la charge en compte ou de la crédibilité. La crédibilité, de la prise en compte même des attentes et des préoccupations de la population. Parce qu'un manque de mention pourrait faciliter, la population pourrait parler de manipulation des résultats par les acteurs politiques ou des groupes d'intérêt. Mais si les électeurs ne comprennent pas les articles, une fois de plus, ça peut entraîner une démobilisation politique ou un désenchantement vis-à-vis du processus même démocratique en République de Guinée qui va réduire la participation future des différentes élections. Parce que si on ne comprend pas, automatiquement, nous parlons de 7 ans. Ça veut dire que le futur président aura 7 ans. Et après le référendum, il y a d'autres élections qui suivent. Par contre, avec ce découragement, les populations pourront ne pas s'engager et autres. Ce qui fait qu'un vote mal compris pourrait affecter même la gouvernance même du pays. Les politiques aussi, ce qui risque
de ne pas répondre aux besoins réels de la population. Bien. Donc, pour éviter cela, un tel scénario doit souligner beaucoup plus l'importance sur ce que nous appelons l'éducation civique, que je viens de le dire, et de l'information des lecteurs. Je pense que cela est en train de se passer partout en République de Guinée, et aussi dans notre studio là, à travers la lecture des différents articles, ça permet aux populations de comprendre en profondeur les enjeux, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous analysons pour permettre à la population de comprendre ce que les pour et les contre de la nouvelle constitution, et aussi leur oui, qu'est-ce que ça va les apporter, et s'ils votent, ils décident de voter aussi non, pourquoi ils votent non, et quelles sont les conséquences de ce non-là. Donc, en incitant les autorités et le gouvernement, la société civile aussi, à s'engager pleinement dans l'éducation, la formation, l'information de la population autour de la compréhension de ces articles. Bien, ce qui est très bien compris. Notre analyste, Mahmoud Touré, vous l'avez compris, essaie de nous éclairer un peu plus sur ces questions portant sur les enjeux de la compréhension des articles. Revenons maintenant au test lui-même. Place à la lecture de quelques articles avec vous. De nouveau, Fatoumata Kane. Article 45. Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité guinéenne, avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle, être âgé de 40 ans au moins et de 80 ans au plus, joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens, être présenté soit par un parti politique légalement constitué en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant sous réserve du respect de conditions de parrainage requises. Une loi organique définit les conditions d'application du présent article. Article 46. Le scrutin pour l'élection présidentielle a lieu 120 jours au plus et 90 jours au moins avant la date d'expiration du mandat du président de la République en fonction. Le président de la République fixe par décret pris en Conseil des ministres après consultation de l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections le jour du scrutin dans l'intervalle indiqué à l'alinéa précédent. Les candidatures sont déposées au greffe de la Cour constitutionnelle 55 jours au plus tard avant la date du scrutin. Un collège multidisciplinaire de médecins assermentés institué par la Cour constitutionnelle entre en fonction à compter de la date de clôture du dépôt des candidatures. Article 47. La Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des candidats 45 jours au plus tard avant le jour du scrutin. À la suite de cette publication, le président de la République convoque les électeurs par décret en Conseil des ministres. Ce qui a compris article 47 du projet de constitution. Monsieur Barry, vous venez d'écouter, en tout cas d'entendre ces extraits de ce texte de constitution ou ce texte de loi en République de Guinée. Mais vous le savez, comme moi, que même les meilleurs tests ne suffisent pas pour gagner une élection. Ce n'est pas nouveau. Alors, quel impact cette constitution ou ce projet de constitution peut-il avoir en tant que projet sur la démocratie et plus loin sur la stabilité politique de la Guinée, notre pays? Merci, M. Camara. Permettez-moi de revenir sur l'analyse tout de suite de M. Touré, où il a parlé de confiance. Confiance entre acteurs politiques, confiance entre gouvernants et gouvernés. Et ensuite, parler de la compréhension des citoyens de ce projet de nouvelle constitution. C'est fondamental. Vous savez, l'histoire de notre pays démocratique, multipartite, a été caractérisée par cette crise de confiance. Ça a déchiré, ça a créé toute cette instabilité. Alors, ce que vous venez de dire là, donc, si tout ça n'y est pas, cela amène à l'instabilité. Donc, a priori, il faut que les citoyens s'approprient de ce projet de nouvelle constitution. Et je pense que les dispositions aussi de cette constitution
sont là pour quand même quand vous prenez quand même quelques articles, comme je me réfère toujours à qu'est-ce qui nous amène à voter, oui, ça me ramène là, et quelques articles là innovateurs, c'est la vulgarisation de ce projet de nouvelle constitution dans les langues nationales. Je ne parle pas de l'obligation désormais de l'enseignement de ces langues. Donc à tous les cycles scolaires, professionnels et universitaires. Donc c'est obligatoire l'enseignement de ce projet de nouvelle constitution dans ces différents cycles de notre enseignement. Ensuite, au niveau dans le prérogative de cette commission nationale d'éducation civique et des droits de l'homme, qui doit travailler avec la société civile, avec les organisations de droits de l'homme, pour aller vers les citoyens, sensibiliser, pour que les citoyens s'approprient de cette constitution et qu'on en fasse, que ce soit notre comportement, que ce soit notre vie, que ce soit gouvernant et gouverné. Donc c'est ce qui nous amène à un état de droit. Un état de droit, c'est l'impact dont vous avez les choses, c'est la vie d'un état de droit avec une bonne gouvernance pour toutes ces institutions. Donc l'un des impacts. Les institutions de la République là fonctionnent. Et vous lisez les attributions, les missions de ces institutions de la République, comme Madame les a citées. Il y a les institutions de gouvernance, d'appui à la gouvernance, et puis les institutions juridictionnelles. Tout ça là, vous regardez, il y a eu quand même une redéfinition des missions de tout ça là. Donc si tout ça là est approprié, approprié par les populations, les gouvernants et les gouvernés, et que ce soit nos comportements, l'impact, c'est l'état de droit, c'est la démocratie, c'est la croissance économique, c'est le développement de notre pays. Donc un impact positif. Positif, bien sûr. Pour vous, pas d'impact négatif après avoir parcouru ce projet de constitution? Oui, moi je vais dans ce sens, puisque nous avons choisi de voter oui. Vous savez, nous sommes très respectueux des principes. Notre parti, sous le leadership de M. Ba Ousmane, le président du parti, nous avons procédé à la lecture de la vulgarisation, au moment de la vulgarisation de ce projet, de l'avant-projet de nouvelle constitution. Nous avons mobilisé des juristes constitutionnalistes pour nous aider. Ça, c'est une manière de vulgariser, de s'approprier en tant qu'agent politique du contenu des choses. Donc, nous avons étudié, ils nous ont aidés à comprendre des choses. C'est ce qu'on a fait. Après tout ça, là, nous avons répondu à l'appel du CNT à Kindia, par exemple, où les partis politiques étaient conviés. Nous avons apporté des observations, donc que ce soit pris ou pas. Donc, nous avions apporté des avis et des observations, des recommandations. Ensuite, au-delà de ça, après ça, nous avons profité de tout ça là aussi pour consulter nos fédérations à la base, nos responsables à la base, et les mobiliser, échanger avec eux sur ce projet, désormais projet de nouvelle constitution, effectivement, pour aller vers le oui pour les choses. Comme je l'ai dit tantôt, pour doter notre pays d'une loi. Mais, comme je l'ai dit, l'impact, c'est l'appropriation d'abord des populations, du contenu de ces choses, pour en faire un outil, pour en faire un comportement, et surtout enfin, pour en être le gardien. Bien. Puisque c'est un bon outil pour le développement de notre pays. Bien, un bon outil pour le développement de la Guinée, selon l'UPR, représenté dans cette émission par M. Mamadou Gando Barry, qui est le secrétaire permanent et membre du bureau politique. Cette autre question, M. Barry, quelle garantie concrète, j'insiste, apporte ce projet de constitution en matière de droit, vous l'avez peut-être touché tout à l'heure, de justice et de gestion des ressources? Aujourd'hui, après avoir peut-être rélu cette constitution ou ce projet de constitution, j'y arrive. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai dit. Si vraiment les citoyens s'approprient de ce
cette constitution, le professeur disait tout de suite, parlait de confiance, parlait d'appropriation, de compréhension du contenu de ce... Parce que si on vote, si les citoyens ne se saisissent pas, ne comprennent pas le contenu, ça va servir à rien. C'est cette crise de confiance aussi qui va revenir, qui va s'instaurer. Ça sera le perpétuel. Donc c'est pour cela que j'ai salué quand même ce travail fait en amont de consulter le peuple, que cette constitution vienne du peuple. Parce que c'est de ça le travail, c'est ça que le CNTA a eu à faire. Donc ça vient du peuple. Donc le peuple doit se saisir de cet outil, donc pour en faire s'en approprier, pour en faire un comportement. Donc là, en ce moment, vraiment, c'est là où ça va devenir une garantie. Parce que là, ça donne l'assurance du bon fonctionnement des institutions de la République. Une fois les institutions de la République fonctionnent, vous verrez, on a dit les institutions de la gouvernance, c'est ça, hein? C'est comme ça. C'est le président de la République. Vous avez vu, par exemple, vous avez parlé tout de suite de gestion des ressources naturelles, des richesses nationales. Il y a un truc qui encadre ça, par exemple le président dans le cadre de la définition de la haute trahison. Donc c'est explicite là-bas. Qui peut être poursuivi par la haute cour de justice, mais sauf que le président aussi a une immunité. Mais à cet effet, non. Tout ça là c'est encadré. C'est encadré. Tout ça là c'est encadré. Parce que vous verrez par exemple le président de la République maintenant dans les innovations apportées pour nommer à de hautes fonctions civiles désormais, il en est obligation pour le président de consulter le Sénat. Ensuite, là aussi, comme je l'ai dit ici, là, par exemple, dans la gestion de ces ressources naturelles et des richesses nationales, quand même, ça fait partie, si on fait constat, vous parlez de l'immunité, mais il y a tout ça de l'immunité civile. Mais il y a quand même la Cour spéciale de justice aussi qui est là. Et ce qui est aussi innovant à cet effet, vous savez, dans l'histoire de notre pays, il y a eu toujours même s'il y a les dénominations ont varié, mais on n'a jamais mis en place cette cour de justice qui doit quand même juger les hauts fonctionnaires, y compris le président de la République, en cas de haute trahison. Mais là aussi, ça a été encadré. Parce que là, une juridiction qui est peut-être au-dessus de la CRIEF aujourd'hui, CRIEF qui existe chez nous. Bien sûr. Donc, mais là, ce qui est fondamental, ce qui est remarquable ici, pour sa mise en place, on dit au deuxième, la Cour spéciale doit être mise en place à la deuxième plénière du Parlement. Deuxième plénière du Parlement. Donc ça laisse... Sa mise en place est une urgence. C'est une urgence. Donc pour la première fois, en tout cas, si on applique, ça va se faire. Donc vous voyez, tout ça là, en tout cas, c'est garanti. Donc si on fait, les citoyens s'approprient de ce projet de nouvelle constitution, on s'approprie. On en fait un comportement dans nos vies. Et gouvernant et gouverner, c'est dire qu'il y aura l'état de droit, toutes les institutions là vont fonctionner de façon indépendante en remplissant leur mission. Donc c'est le développement, c'est la bonne gouvernance, c'est le développement, et je pense que nous recherchons tous depuis temps. Bien. Monsieur... Surtout que notre pays là a été vraiment doté de toutes les richesses naturelles possibles. Donc, tout ce qui nous manque, c'est la bonne gouvernance. Et comme je l'ai dit tantôt, le professeur Salif Camara a dit lors de ce forum, c'est un symposium constitutionnel, ça ne sert à rien de faire des lois. On a eu toujours des bons textes de loi et tout ça là, mais c'est l'application. Donc c'est pour cela qu'il faut lancer un appel aux populations, aux cadres de ce pays, vraiment de s'en approprier et d'en faire un comportement pour enfin sortir notre pays et nos populations de ce développement. Bien, Mahmoud, vous avez écouté quand même ces quelques arguments avancés par notre invité sur ce plateau, mais selon vous, quels sont les articles aujourd'hui sensibles, ça c'est un premier point, peut-être stratégique, qui doivent absolument être expliqués aux électeurs? Il a cité quelques articles tout à l'heure, M. Barry. Écoutez, M. Camara, cette nouvelle constitution comporte beaucoup d'articles aussi bien sensibles que stratégiques qui nécessitent une attention véritablement particulière.
Parce que dans cette nouvelle constitution, il y a l'article d'abord qui a été lu ce matin qui parle de la durée du mandat présidentiel. Qui passe de 5 à 7 ans. C'est non seulement sensible, mais aussi stratégique. Sensible parce que ça pourrait affecter la stabilité politique. Stratégique parce que ça permet au président de la République d'aller au-delà de la réalisation des différents projets entamés au cours de son mandat. Donc là, c'est non seulement sensible parce que il va y avoir peut-être des supputations, quelques petits déclics en termes de stabilité politique, mais c'est purement stratégique parce qu'aujourd'hui, pour réaliser certains projets d'envergure, je pense que 5 ans n'est pas la date, je vais dire, une durée stratégique. Oui. La durée stratégique, 7 ans, c'est purement stratégique. Ça lui permet de réaliser jusqu'à terme les différents projets. Ensuite, il y a l'article sur les droits de l'homme et de la liberté fondamentale. Là aussi, c'est non seulement sensible, mais aussi stratégique. Sensible parce qu'en parlant de droits et de liberté fondamentale, on parle de la liberté d'expression là. On parle de la liberté de réunion et d'association. Et sensible parce qu'avec cette liberté d'expression, on pourrait confondre liberté à libertinage. Donc il peut y avoir des propos malveillants et malveillants, je veux dire, et je pense que la HAC serait là pour encadrer tout cela. Donc c'est sensible parce que il peut y avoir des propos allant à l'encontre même de la personne et de la personnalité même du chef d'État et des hauts fonctionnaires. Donc c'est vraiment sensible. C'est stratégique parce que ça garantit la mise en place de l'état de droit en République de Guinée. C'est stratégique parce que ça permet à chacun d'éviter les abus en République de Guinée. D'accord ? Il y a aussi l'article parlant de la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est sensible parce que avec cette séparation du pouvoir, ça peut éviter la concentration du pouvoir. Voilà, avec de l'esprit des lois de Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu de la Brèche, qui nous parle de la séparation des pouvoirs. Oui. Et je pense que lui-même, il a dit que tout homme au pouvoir est tenté d'en abuser. Donc pour éviter qu'on abuse le pouvoir, abus, seul le pouvoir arrête le pouvoir. Donc là, c'est stratégique. C'est stratégique parce que ça permet au pouvoir législatif de ne pas abuser. Ça permet au pouvoir judiciaire aussi d'avoir toute la liberté et tous les droits nécessaires. Surtout l'exécutif de ne pas en abuser. Effectivement. Écoute, ensuite, il y a l'article qui parle de la décentralisation et l'autonomie des collectivités locales. C'est vraiment sensible parce que nous parlons de développement. Et le développement doit commencer depuis la base. C'est sensible parce que nous parlons depuis avec M. Barry de la crise de confiance, de la volonté, de la participation des citoyens et tout ce qui s'ensuit. Et les citoyens sont dans les collectivités locales. Donc les collectivités locales, ces collectivités locales ont besoin des ressources nécessaires pour amorcer toutes sortes de projets allant la lutte contre la pauvreté, la déscolarisation et les violences basées sur le genre, la discrimination, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment sensible à ce niveau. C'est stratégique parce qu'en résolvant ces problèmes depuis la base au niveau des collectivités, mais c'est un élément de défense des nouveaux ou des futures autorités quand ils seront en charge de présenter leur bilan à la population. Donc c'est une bonne stratégie pour la réélection, le deuxième mandat du président qui sera élu. D'accord ? Il y a l'article sur la participation des femmes et des jeunes. Là aussi, c'est sensible parce que les deux couches sont les plus nombreuses en République de Guinée, les femmes et les jeunes. En tout, peuvent représenter, disons, les 70 à 80% de la population guinéenne. Donc, en édifiant un article qui nous parle de 30% de quota des femmes et de participation des jeunes, c'est aussi stratégique. Parce que la majorité des votants, le 21 septembre,
en majorité, c'est les jeunes et les femmes. Forcément. Les élections présidentielles. Puisque nous avons une population très jeune. Hein. C'est les jeunes et les femmes, évidemment. Oui. Donc, il va s'en dire qu'un article qui parle de cette participation, de la participation des femmes et des jeunes dans la vie politique et de la démocratie en République de Guinée, je pense que c'est aussi bien sensible et aussi stratégique. Sensible parce que les femmes et les jeunes, il y a un problème de culture démocratique. Il y a un problème d'éducation politique. Il y a un problème de formation politique. Donc c'est très sensible si on ne les forme pas. Les femmes vont traduire la politique en mamaya peut-être. D'accord? Non, on ne le souhaite pas. Parce que les femmes en politique, c'est généralement... c'est venir danser. Effectivement. Mais si on les forme, je pense qu'elles pourront, à un moment donné, dépasser le quota. Pousser même le législateur à pousser un peu, au lieu de 30%, aller jusqu'à 40-50%. Pourquoi pas? Nous, les jeunes aussi, les jeunes participent très faiblement dans la vie politique de la nation. On pensait auparavant que le président de la République, les ministres, les directeurs, c'était des personnes d'un certain âge. Mais aujourd'hui, depuis l'avènement de la transition et ainsi de suite, on s'en rend compte, le président même lui-même, il en est jeune, il n'a pas 50 ans. D'accord? Et on participe à la nomination de beaucoup de jeunes de moins de 30 ans, de moins de 35 ans, 40 ans. À des postes de responsabilité. Il faut le dire. Oui. Donc, c'est stratégique. Donc, Voilà. à la fois sensible et stratégique. Peut-être il y a encore assez d'articles, on ne va pas tout détailler, puisque nous aurons d'autres numéros également dans cette émission, le scanner, avec d'autres acteurs. Mais cette question, avant d'aller à la pub, ce sont ces élections. Il y a un penseur, j'oublie le nom, il y a un penseur quand même qui disait qu'une élection est le plus beau visage de la démocratie. Peut-être, pour certains, c'est discutable, hein, il faut le dire. Mais aujourd'hui, est-ce que la pédagogie, puisque vous en parlez, menée jusque-là, est-elle suffisante? Pédagogie par rapport à ce projet de constitution. Écoutez, la pédagogie, la répétition est pédagogique. Donc la pédagogie, c'est plus ou moins suffisant, mais en tant qu'enseignant de base aussi, il faut beaucoup plus de répétition. Il faut beaucoup plus de répétition et cela dépend de plusieurs facteurs. Je pense qu'en République de Guinée, il y a des sensibilisations. Et je pense que le parti UPR sensibilise assez ses militants et ainsi de suite. Mais il faut encore davantage sensibiliser et informer. Sensibiliser et informer. Surtout. Sensibiliser les populations du vote, parce que le vote, c'est un devoir citoyen. Ouais. C'est un devoir. Donc il faut sensibiliser les populations à aller voter. Parce que le fait de voter, je pense qu'il y a les votes blancs. Le oui ou le non, le bulletin nul. C'est aussi une façon d'exprimer son opinion. Ce qui n'est pas minimisable après, en démocratie. En termes d'analyse démocratique, politiquement parlant, il ne faut pas minimiser le bulletin nul. Le bulletin nul, en fait. Et aussi, il faut que la population soit bien informée des changements apportés par la nouvelle constitution. Donc des innovations, comme le faisait tout à l'heure M. Barry. Donc cela peut se faire par, comme on le constate, des campagnes d'information beaucoup plus claires, accessibles, surtout dans les langues nationales et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, deuxième élément, il faut que la population ait accès à l'information. D'accord? Parce que la disponibilité et l'accessibilité d'une information est cruciale pour la pédagogie, afin que chacun de nous puisse mieux comprendre la nouvelle constitution. Parce que peut-être qu'il y a des explications ou des articles qui sont beaucoup plus techniques pour les juristes et les constitutionnalistes. Donc il faut que nous soyons en mesure de les traduire de façon beaucoup plus simple, afin que tout le monde puisse avoir accès à l'information. Et en parlant d'accessibilité de l'information, c'est la compréhension de ce que nous lisons. C'est la compréhension de ce que l'article dit. C'est la compréhension de ce que l'article va apporter à chacun d'eux. Bien.
Je ne sais pas si je peux continuer. Malheureusement, on va aller un peu. Je sais que vous avez des choses à dire ce matin. Mahmoud Touré, notre analyste, ça fait plaisir de l'écouter chaque matin dans cette émission. En tout cas, nous allons aller un peu le temps de satisfaire nos obligations commerciales. Et derrière, on se retrouve pour poursuivre ce débat dans votre émission, Le Scanner. Je vais revenir. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque jet est une histoire. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Cavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informé pour agir, inspiré pour grandir. Rejoignez-nous sur Cavi TV. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur sminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamono. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamono. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer.
Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent. Non, chacun a son goût. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer. Merci à nos différents partenaires. Vous l'avez compris, la pub dans cette émission, le Scanner. Nous poursuivons ce débat ici en studio avec nos différents invités. Notre analyste et consultant, M. Mahmoud Touré, et également notre invité politique de ce matin, M. Mamadou Gando Barilé de l'UPR, parti qui appelle à voter oui lors du référendum constitutionnel. Ce sera le 21 septembre 2025. Merci de nous pratiquer sur Cavi Média, sur l'ensemble synchronisé, sur toutes nos plateformes. Il faut le rappeler, notre application mobile est disponible sur Play Store et App Store que vous pourrez télécharger à tout moment pour être au cœur de nos programmes. 199 articles suffiront-ils pour définir l'avenir de la République de Guinée? Ça se sera le 21 septembre 2025. Mais d'ici là, la question reste posée et nous allons ensemble parcourir, nous ici sur ce plateau et dans ce studio, quelques articles de ce projet de constitution avec vous, toujours Fatoumata Kane. Article 48. La campagne électorale est ouverte par décret du président de la République 30 jours avant le jour du scrutin et close 48 heures avant celle-ci. Tout candidat à l'élection présidentielle est tenu d'être présent sur le territoire national depuis le dépôt de sa candidature jusqu'à la proclamation des résultats définitifs, sauf en cas de force majeure dûment constatée par la Cour constitutionnelle. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Article 49. La Cour constitutionnelle veille à la régularité de la campagne électorale et à l'égalité des candidats en termes d'accès et d'utilisation des moyens publics de communication et d'information dans les conditions déterminées par une loi organique. Article 50. Lorsqu'un cas de décès ou d'empêchement définitif d'un candidat retenu survient avant le premier tour, la Cour constitutionnelle statue dans les 48 heures à compter de sa date de saisine obligatoire par l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections sur le report du scrutin. En cas de report du scrutin, de nouveaux délais sont ouverts au fond de permettre le dépôt de nouvelles candidatures. Bien, les différents articles du projet de constitution lus ici en studio, j'y arrive par Fatouma, notre présentatrice. Je me tourne à présent vers notre invité politique de ce matin, M. Barry. Cette autre question pour vous, comment jugez-vous le processus d'élaboration de ce projet de constitution et plus loin de cette campagne en cours en République de Guinée, puisque vous, en tant que parti, l'UPR, avez quand même participé aux travaux d'élaboration de ce projet de constitution, de l'avant-projet de constitution, j'y arrive. Bon, je l'avais expliqué, le processus d'élaboration, c'est répondre à l'appel du CNT. Et à cet effet, je l'ai expliqué. Comment jugez-vous alors? Bon, on dit que c'est vraiment une démarche participative et inclusive quand même. Ça, tout, comme je l'ai dit tantôt. Vous maintenez cette version? Bien sûr, jusqu'ici, je le maintiens. Ce projet de constitution. Ce processus a vraiment, on l'a apprécié au niveau de notre parti UPR. Et c'est pour cela, c'est en appréciant tout cela qui nous amène vraiment à plus le contenu du projet de nouvelle constitution, donc qui nous amène à voter, à se prononcer pour le oui. Donc, à cet effet, ce que j'ai dit, nous, à l'interne, je voudrais que vous me permettiez de revenir sur un aspect que notre analyse a fait. Ne vous inquiétez pas, vous avez 5 minutes. Donc, sur la formation des jeunes revenant au niveau des partis politiques, puisque nous le sommes. Dans le passé, vous entendriez des présidents des partis politiques parler au nom du peuple. Cependant,
est-ce qu'ils en ont le droit de parler au nom du peuple? Ils sont qu'à la tête d'une entité. Donc c'est un abus. Et je me réjouis dans les innovations là qu'il y ait un article qui encadre désormais, encore même s'il y en avait, mais qui précise même et d'inscrire, c'est libellé comme ça, d'inscrire les principes républicains et démocratiques dans le centre de la création et le fonctionnement des partis politiques. Donc il faut que la démocratie interne fonctionne dans les partis politiques. Donc c'est très important et c'est là où je rejoins l'analyse de M. pour la formation, former les jeunes, informer, former, sensibiliser. Vous voyez, on revient encore. Donc, si les citoyens s'approprient et maîtrisent ce projet de nouvelle constitution, je pense que nous irons de l'avant. C'est très fondamental. Il faut. Donc, pour revenir à votre question, donc c'est à cet effet, nous sommes conséquents. Et le samedi, je crois, 30 août, nous avons convoqué à la suite de toutes les, comme je l'ai dit, sous le leadership du président El Hadj Ba Ousmane, nous avons convoqué une assemblée générale extraordinaire à notre siège le samedi 6 août, effectivement pour donner le ton. Après avoir consulté, il y a eu même certaines fédérations de l'intérieur du pays qui étaient là, plus les 17 fédérations que nous avons à Conakry, se retrouver au siège. Nous avons donné le ton. Et ce n'est pas des slogans. Nous avons eu ces brochures, nous avons demandé et effectivement nous avons donné ça à nos responsables des fédérations pour aller rencontrer nos militants et responsables au-delà des citoyens dans leur circonscription pour sensibiliser, pour former et informer. Donc ça c'est le rôle de Comment jugez-vous cette campagne? La campagne, je pense que, pour revenir toujours à votre question, le processus de campagne, je crois que ça se passe bien. Je crois que ça s'annonce bien. Et aujourd'hui, tous les acteurs sociopolitiques sont sur le terrain. Tous les acteurs, la société civile, les partis politiques. Et on voit les sensibilités, les différentes opinions s'exprimer. Il y en a qui donnent, qui sont pour. Le micro, oui. Qui lancent l'avis de oui ou d'autres pour le non. Donc je pense que ça commence à aller, c'est déjà les principes démocratiques qui sont en train de choses. Donc, mais au-delà, il faut former, il faut que les institutions de la République mises en place fonctionnent et travaillent pour que suffisamment les populations s'approprient du contenu de ce projet de nouvelle constitution. Donc, à notre avis, le processus de la campagne, ça se passe bien, ça se déroule bien, du moment que vraiment tous les acteurs sont sur le terrain et les différentes opinions s'expriment, on le remarque. Dans les différents médias. Au début, on avait quand même eu cette sortie du hack interdisant la parole à certaines entités nationales, mais heureusement qu'on est revenu dessus. Donc aujourd'hui, toutes les opinions s'expriment, c'est vraiment appréciable. Bien. Vous l'avez dit, monsieur Mamadou Gando Barry, il est membre de l'UPR, dirigé par Ba Ousmane, j'y arrive, pas Mamadou, ça me rappelle un peu les temps. Vous avez encore 5 minutes pour convaincre ces citoyens qui vous regardent aujourd'hui, qui vous écoutent dans cette émission, le Scanner. Aujourd'hui, si on vous demandait de passer un message, parce qu'il y a quand même Jean-Pierre Raffarin qui disait que les élections n'effacent pas les problèmes. En tant que politique, acteur politique, vous le savez déjà mieux que moi. Vous avez encore 5 minutes pour convaincre. Quel message souhaitez-vous aujourd'hui adresser aux Guinéens avant le vote référendaire du 21 septembre 2025 ? Merci beaucoup, M. Camara. Étant républicain, et notre parti, sous le leadership de M. le Président Ba Ousmane, a pris toutes les dispositions à cet effet depuis le début, comme je vous l'ai dit. J'ai un peu énuméré. Nous avons participé, nous avons pour principe vraiment de participer à la vie nationale. Notre parti ne date pas d'aujourd'hui, c'est un parti créé depuis 1998 et issu de la fusion
des premiers partis qui se sont battus pour l'installation du multipartisme, la démocratie et l'état de droit, le PRP de Fissira Diallo, l'INR de Feba Mamadou et le RNP du professeur Aliou Senk. Donc nous sommes restés dans ce principe et de participer à la vie de la nation en jouant le rôle qui est le nôtre comme acteur politique, de sensibiliser, de former les jeunes et de conquérir et d'exercer le pouvoir dans les règles de l'art, dans le respect des lois et de notre pays. Donc c'est ce qu'on a toujours continué à faire et en participant dans la vie politique, sociopolitique de notre pays. C'est à cet effet, puisque nous sommes à un autre tournant aussi de l'histoire de notre pays, terminant vers une transition, c'est impératif qu'on ait une loi. C'est ce qui doit être la base du tout. Bien. Il y a beaucoup d'insuffisances en ce moment, même des revendications, tout ça là, qui n'ont pas de base, parce qu'il n'y a pas de loi. Donc il faut qu'on ait une loi. Donc si on a cette loi, donc ça va permettre à tous les citoyens de jouer ce rôle, de sa partition. Citoyens, gouvernants et gouvernés. Donc c'est à cet effet que nous lançons un appel à tous les citoyens, au nom de notre parti et de son président, lancer un appel à aller voter massivement le 21 septembre pour doter notre pays d'une constitution et qui permet le retour de notre pays dans le concert des nations civilisées, modernes, libres et démocratiques. Voilà le message que je voulais mettre. Merci. Bien. Mamadou Gando Barry, il est du parti UPR. Vous avez déjà suivi son appel. On continue avec notre analyste avant de clore cette émission. On était sur cette question qui est très essentielle, je le rappelais tantôt, c'est la question de démocratie. On parlait tout à l'heure de pédagogie et vous étiez en train de développer. Avant la dernière question, est-ce qu'on peut poursuivre puisque vous y tenez? Effectivement. Allez-y. Parce que j'ai soif là en fait. Je comprends mieux. Voilà, donc en ce qui concerne la pédagogie, je pense que j'ai commencé par dire qu'une population bien formée peut participer pleinement dans le processus de vote au référendum. Ensuite, j'ai parlé de l'accès à l'information. Ensuite, il faut dire que la pédagogie doit encourager la participation des citoyens dans le processus constitutionnel, notamment par des consultations publics et des forums de discussion. C'est vraiment important pour la pleine participation des citoyens. Et il faut dire aussi que l'intégration de l'éducation citoyenne, l'éducation civique, je veux dire, dans le programme scolaire, peut aider à sensibiliser les jeunes générations sur les droits et devoirs des citoyens et sur le fonctionnement des institutions. Ça aussi, cette pédagogie doit prendre en compte ce que j'appelle la réaction et les critiques aussi. Parce que le retour de la population sur la pédagogie mise en place, je veux dire, c'est vraiment important pour je veux dire, la bonne compréhension de cette constitution. Parce que, donc, ce qu'il faut faire pour améliorer la pédagogie davantage, il faut organiser des campagnes d'information pour expliquer les principaux articles de la Constitution comme nous sommes en train de le faire. Il faut mettre en place des sessions de formation pour nous les enseignants, tous les enseignants, les leaders d'opinion, les leaders communautaires et aussi de la société civile pour qu'ils puissent transmettre la connaissance de cette Constitution à leur communauté. Il faut une collaboration avec les médias locaux pour diffuser des programmes éducatifs comme vous êtes en train de le faire sur la Constitution. Cela inclut les débats, les interviews des experts et les témoignages des citoyens. Ce qui me ramène même à rappeler ce programme très, très important, ce rendez-vous organisé par l'URTELGUI, ce sera le 20, 21 et 22 septembre. C'est dans ce cadre évidemment. Très bien cette collaboration des médias locaux. Il faut organiser, j'en appelle les autorités d'organiser des forums et des discussions publiques où les citoyens peuvent poser des questions, exprimer leurs préoccupations et discuter des implications dans cette nouvelle constitution. Pourquoi pas? C'est important. Des programmes spéciaux. Des programmes spéciaux, c'est très important. Et enfin, il faut collaborer avec des organisations aussi non gouvernementales qui travaillent sur les droits humains et l'éducation civique pour élargir, comme je le dis, la portée des initiatives qui sont prises dans cette nouvelle constitution. Bien. Voilà. Maintenant, en une phrase, Mahmoud, avant de clore cette émission, quelle est selon vous
l'enjeu majeur de la compréhension de ces articles. En une phrase, si nous devons résumer une phrase ou deux. C'est compliqué. Bon, en une phrase, comment 10, c'est mieux. Des phrases en tête. Bon, en une phrase... Comment 10 En une phrase, l'enjeu majeur de la compréhension des articles de la nouvelle Constitution réside dans la capacité des citoyens à saisir les droits et devoirs qui en découlent, afin de garantir la participation éclairée et active à la vie démocratique. Voici une phrase. Cette fois, il a fait l'effort et il est resté sur une phrase. En tout cas, non mais ça fait plaisir, hein, parce que là, il est resté sur une phrase. Pour un professeur d'université, c'était quand même difficile. Hein. Vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à notre invité politique, monsieur Mamadou Gandobari, il est du parti UPR, secrétaire permanent et membre du bureau politique. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup, tout le plaisir. Notre analyste, Mahmoud Touré, qui m'accompagne chaque matin jusqu'à la fin de cette campagne référendaire, il faut le préciser. Monsieur Mahmoud Touré, merci. Au plaisir, à demain. Ça fait plaisir. Merci également à Fatoumata Kane pour cette lecture, hein, on va dire, lecture magistrale des différents articles 2 et du projet de constitution. Merci Fatoumata Kane. Merci à vous. Merci. Un grand merci à vous qui nous suivez et aux équipes techniques, à la régie également. On se retrouve donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres acteurs, pourquoi pas, sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Prenez soin de vous surtout. Kavi TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement.